Bonjour pasteur, je voudrais témoigner d'un miracle, vraiment pour nous, on a cette certitude, mon époux et moi, que c'est vraiment un miracle de Dieu, que Dieu nous a vraiment épargnés. Et donc je voudrais le témoigner aujourd'hui. Donc on est dans la semaine où je travaille le week-end. Et en général, quand je travaille le week-end, mon mari me dépose à mon lieu de travail parce qu'avec les transports, c'est long et c'est compliqué. Je commence à 7 heures. Donc voilà, je me suis levée dimanche matin. Je me suis levée donc à 4 heures dimanche matin et je commence à me préparer pour aller travailler. Donc je rends grâce à Dieu pour la nuit qui s'est bien passée. Je suis reconnaissante parce que le Seigneur a veillé sur moi. Je me suis réveillée, j'ai le mouvement. Voilà, je regarde les enfants, ils dorment profondément, ils sont bien, ils sont en bonne santé. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Donc je me prépare et puis j'écoute l'atmosphère de gloire. Je suis remplie de gratitude, je suis reconnaissante, j'écoute l'atmosphère de gloire, je bénis le Seigneur. Et donc, on prend la route, mon mari et moi, et donc, on s'en va, on est en chemin. Et pendant le chemin, je continue d'écouter l'atmosphère de gloire. Vraiment, j'écoute. Le pasteur est en train de prêcher, de proclamer des paroles, de prêcher. Et puis, il dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour annoncer les merveilles de Dieu. Et voilà, donc je suis dans la voiture, je crie, oui Seigneur, amen. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour témoigner la gloire de Dieu. Je crie ça fort et puis je dis, après je regarde mon époux et puis je dis, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons pour témoigner la gloire de Dieu. Et je commence à prier en langue, On est sur l'autoroute à 110 km à l'heure. Et puis tout d'un coup, mon mari, donc, il s'appelle Jean, tout d'un coup, il appuie sur le frein. Mais il appuie de toutes ses forces. En face de nous, il y a 2 voitures qui viennent de se percuter. Donc, mon mari appuie fort sur le frein, de manière à ce que nous, on ne percute pas la voiture qui est devant nous. Il appuie fort. Mais j'ai l'impression, même quand il appuie, que il n'a pas assez de force, il n'y a pas assez de puissance dans le frein à main. Il appuie, je sens que là, il est en train de donner tout ce qu'il a, mais en même temps, je vois que ce n'est pas assez fort parce que la voiture est devant nous. Et on est proche de la voiture. Alors, pendant les quelques secondes les plus longues de ma vie, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, je ne sais pas si c'est mon imagination, mon subconscient, mais en tout cas, je ferme les yeux et je vois la police frapper à la porte de mon domicile pour annoncer à mes enfants que voilà, on est là parce que vos parents ont fait un accident sur l'autoroute. Et voilà. Et pendant cet instant, vous savez, ça passe tellement vite. Pendant ce même instant, j'entends mon mari qui crie. Il crie fort. Ton Dieu a arrêté la voiture. Ton Dieu a arrêté la voiture. Mais tout ça, ça dure 3 secondes, je ne sais pas. Mais mon Dieu a arrêté la voiture à quelques centimètres de la voiture percutée. Si Dieu n'avait pas arrêté notre voiture, nous allions percuter la voiture à côté et on aurait fait un véritable carambolage. Mais la main surnaturelle de Dieu a arrêté la voiture, a arrêté notre voiture. Et j'ai continué à écouter la louange. On a rendu grâce à Dieu, Jean et moi. Assurément, Dieu veille sur ses enfants. Et nous sommes véritablement reconnaissants. Vraiment, je voulais témoigner de ça parce que, pasteur, des fois, dans le train-train de la vie, on peut croire que, des fois, on prie avec beaucoup de légèreté. Et puis, on se dit que, tout va bien, jusqu'à ce qu'on vive une situation comme celle qu'on vient de vivre. Et on se rend compte de l'importance de rendre grâce à Dieu, d'être connecté. Parce que moi, je suis persuadée que les paroles que le pasteur a prononcées, tu ne mourras pas,
mais tu vivras. Elles étaient véritablement pour nous et elles ont vraiment réagi dans nos vies comme un rhéma, en tout cas comme un rhéma, parce que moi j'ai pris cette parole, j'ai dit, je ne pouvais pas imaginer au moment où j'ai crié, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne pouvais pas imaginer qu'à ce moment-là, j'allais être confrontée à un accident. Et vraiment, mon mari et moi, on était reconnaissants. On a rendu grâce à Dieu. Vraiment, le Seigneur a assiégé des anges. Ces anges étaient en mission pour contrecarrer les œuvres de Satan. Ah oui, oui, oui. Je suis convaincue de ça. Dieu a véritablement changé les projets de mort pour accomplir sa gloire. Nous sommes debout sur la terre des vivants aujourd'hui, dans cette journée, parce que Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Et je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. Et pasteur, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu aussi pour vos vies. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour les modèles que nous avons, qui nous accompagnent, qui sont inspirés par le Saint-Esprit et qui nous donnent des révélations qui rentrent en nous et nous y croyons. Nous avons foi en la parole de Dieu et quelque chose de grand se manifeste. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que véritablement sa main nous a gardés. Véritablement, sa main nous a protégés. Véritablement, quand la Bible dit que il envoie des anges pour nous porter sur leurs mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Vraiment, Dieu a envoyé des anges pour porter la voiture de peur que notre voiture ne percute la voiture d'à côté et qu'il y ait un carambolage et que mes enfants soient privés de leurs parents. Donc je bénis le Seigneur parce que Dieu est véritablement grand, il est vraiment puissant et il agit. Vraiment, je réalise que, en fait, Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous, mais des fois, enfin moi, peut-être, je n'en suis pas consciente. Et là, dans des moments comme ça, je prends conscience que, ah oui, Dieu est avec moi. Dieu agit pour moi, il combat pour moi, il combat pour ma famille, il combat pour mon foyer. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mon mari. Et mon mari a été tellement touché que d'habitude, quand j'utilise l'huile d'onction, il me dit « Oh, voilà, c'est bon, tu exagères. » Et le lundi matin, donc mon mari va déposer les enfants au boulot, à l'école, pardon. Et quand il va les déposer, il m'appelle sur mon téléphone et il me demande « Où est-ce que tu as mis l'huile d'onction ?» Et puis j'ai dit « Oh, c'est à l'entrée de la maison où on dépose les clés. » Et là, il me dit « Je vais en mettre 3 gouttes aux enfants. » Donc cet accident, il a servi aussi pour que mon mari s'attache, pour que nous puissions, pour que tous les deux, nous puissions vraiment nous attacher au Seigneur. Et donc voilà, vraiment, je voulais vraiment témoigner ça. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Et voilà.